D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Consul d'avoir évoqué la mémoire de mon œuvre. Vous n'avez pas été le seul à aimer Aix-les-Bains. Il y a eu un autre qui l'a précédé et c'était lui. Il est tombé amoureux d'Aix-les-Bains tout comme vous. Alors, pardonnez-moi, le deuxième, quand bien même vous portez le même nom, vous avez fait le deuxième. Alors vous devez être tous un peu fatigués, vous êtes debout depuis un certain temps. Alors ce que je vais vous dire est très bref. J'aurais aimé partager avec vous toute l'euphorie, l'effervescence, la joie aussi, qui a marqué la naissance de ce jardin. Il faisait partie de 10 semaines au Japon. Il s'est situé en 1998 parce que c'était l'année du Japon en France. Et l'année suivante devait être l'année de la France au Japon. Alors, à l'occasion de ces 10 semaines, il y a eu beaucoup de manifestations ici à Aix, organisées par la mairie et en particulier, il faut que je le dise, par le chef de cabinet de l'époque qui était Philippe Bérinas, qui est actuellement à Chambéry. Pendant ces 10 semaines, il y a eu toutes sortes de manifestations, il n'y a eu aucun domaine susceptible de susciter l'intérêt des Aixois qui avaient été oubliés. On a tout fait, il y avait la danse, il y avait le tambour japonais, il y avait la musique, il y avait des expositions de fleurs, il y avait la gastronomie, il y a eu des expositions au musée Kiyoshige et puis aussi des Yusei. On a tout fait pour donner une idée aussi complète du Japon que possible. Et parmi ces 10 semaines, il y avait évidemment un jardin japonais. Alors, demander à un jardinier aixois de faire un jardin japonais, c'est particulièrement difficile. À ce moment-là, comme par hasard, c'était notre jardinier qui avait fait notre jardin au Japon, qui me téléphone, et je lui dis en plaisantant, nous devons faire un jardin japonais à Aix-les-Bains, est-ce que vous n'auriez pas envie de venir nous aider? Et dans l'instant même, il me répond, j'arrive. Il n'est pas arrivé seul, il est venu aussi avec un autre, un inconnu. Voilà. Alors maintenant, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous décrire, je pense que le temps nous manque, à quel point ça a été un événement qui nous a tous enthousiasmés. La création d'un jardin japonais. Et nous avions constitué une petite équipe dont M. Bambé faisait partie, Philippe Bérinas, il y avait nos 2 jardiniers japonais, il y avait des jardiniers aixois qui se sont montrés extrêmement souples, très ouverts pour apprendre tout ce qu'ils pouvaient apprendre. Et toute cette petite équipe a été extrêmement harmonieuse et a travaillé ensemble. Alors je voudrais vous dire ceci, je ne peux pas faire mieux parler du jardin que de vous traduire dans une certaine mesure le message qui est dans ce jardin. Certains parlent de symboles, j'aime mieux vous dire message. C'est plein de messages dans ce petit jardin. En particulier, au fond du jardin, vous avez une longue pierre qui fait un pont évidemment entre Aix et le Japon. Vous avez tout au fond une grande pierre qui s'est partagée en 2 au moment du transport. Vous la verrez au fond. Au moment du transport, cette pierre s'est divisée en 2. Moi, j'ai craint que les jardiniers japonais ne soient contrariés. Au contraire, ils ont été ravis parce qu'ils ont vu là l'œuvre de la nature. Et ils m'ont dit c'est encore un plus beau symbole. Parce que c'est une même chose qui se divise en 2. Ensuite, vous avez, très souvent lorsque vous vous promènerez devant le jardin, vous verrez que le gravier qui est là épouse des formes de vagues. Et ceci, c'est pour évoquer le lac, l'eau, qui est très important. Mais il y a une autre chose encore que peut-être certains d'entre vous ignorent. La vasque que vous avez là-bas et la lanterne qui est à côté font partie des vestiges romains. Par conséquent, à travers le jardin japonais, Aix-les-Bains renoue dans une certaine mesure son passé. Les ruines romaines au milieu d'un jardin japonais. On ne pouvait pas faire mieux. La dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'à la base de chaque jardin, il y a un caractère japonais.
ça peut être sincérité, ça peut être pureté, ça peut être honnêteté. Les jardiniers qui ont fait ce jardin ont choisi le caractère qui signifie le cœur. En japonais, on appelle ça kokoro. Kokoro, qui veut dire le cœur, avec tout ce que cela implique. D'honnêteté, de sincérité, d'harmonie. Et voilà. Je vous laisse avec cette notion-là.